que tout homme a la capacité pour donner le meilleur de lui-même. Je pense que nous avons tous un potentiel illimité et nous devons pouvoir exploiter ce potentiel. Il y a des hommes qui nous ont touchés en ce monde, il y a des hommes qui nous inspirent, il y a des personnalités qui nous inspirent, qui nous donnent la force d'aller au-delà des apparences, qui nous donnent la force de montrer notre potentiel, qui nous donnent de croire que nous pouvons réaliser de grandes choses pour ce monde. Pourquoi nous ne réaliserons pas de grandes choses? Pourquoi? Nous avons la révélation, nous avons la confirmation que nous en sommes capables, parce que des prédécesseurs ont entamé le chemin, des prédécesseurs nous ont montré le chemin, des prédécesseurs nous ont fait sentir que cela n'était pas impossible. Et oui, nous croyons que cela n'est pas impossible. On a vu des personnes très créatives manifester leur pouvoir créatif. Nous avons vu des personnes qui, dans le système éducatif, étaient considérées comme des personnes sans intelligence qui ont su révéler au monde entier leur potentiel. Nous avons vu des personnes négligées, des personnes qui à l'université traînaient les pieds nus, mais qui étaient conscients, hautement conscients. Et parmi ceux-ci, nous ne citerons pas les moins talentueux, nous ne citerons pas les moins connus, mais nous espérons pouvoir vous porter un message qui puisse être à la hauteur de vos espérances, un message qui puisse vous amener à aller très loin, très loin. Alors, pour commencer, pour vous mettre dans le bain, pour vous décrire les potentialités qui sont en vous, imaginez tout simplement que vous aviez à sauver un petit enfant. Un petit enfant qui n'a pas fait attention à la traversée et qui, comme un aveugle, avance sur l'autoroute. Qu'est-ce qui vous prend du coup? Vous bondissez, vous sautez spontanément pour sauver ce dernier. Pourquoi? Pourquoi spontanément de toutes vos forces vous bondissez, vous sauvez cet enfant? Parce que d'abord, vous n'avez pas eu à réfléchir à ce qu'il faut faire. Vous n'avez pas eu à douter de votre capacité à sauver cet enfant. Et en tant qu'humain, je pense que c'est le cap qu'il faudrait franchir. Ne pas donner le temps au temps pour vous faire douter. Vous devez de façon spontanée aller vers les choses. Vous devez de façon spontanée aller vers l'action. L'action calculée et mesurée. Mais en fait, je vous explique pourquoi vous n'avez pas douté un instant. Vous n'avez pas douté un instant parce que la cause était plus forte que pour que vous preniez un temps fou à réfléchir. C'était quoi la cause? C'est sauver un enfant. Sauver un petit enfant. Imaginez que ce fut une chose qui se baladait, que ce fut quel exemple pourrais-je bien citer, que ce fut une chose insignifiante qui traînait. Peut-être que vous ne donnerez pas le même élan pour aller chercher cette chose. Alors, vous comprenez ainsi que la cause est un élément important dans votre détermination. La cause est un élément très important dans votre détermination. Alors, le laps de temps que vous avez avant d'entamer un projet devait se baser sur le pourquoi.
Pourquoi devrais-je aller à l'action? Pourquoi devrais-je donner tout mon potentiel? Pourquoi devrais-je y aller de tout mon élan? Eh bien, si vous arrivez à répondre à cette question, je pense que votre action ne sera plus mesurée. Votre capacité d'agir ne sera pas mesurée. Sera spontanée dans sa totalité, dans son infinie dimension. Alors, de façon inconsciente, dans le cas que nous avons donné, vous avez eu certainement à vous dire, eh bien, je suis en train de sauver un enfant. Et cela n'a pas de prix. Un enfant. C'est l'avenir d'une personne qui est en jeu. C'est peut-être même l'avenir de toute une nation qui est en jeu, parce que ce petit enfant, il va devenir une personnalité. Il va devenir une star. Il va devenir une icône. Il va devenir, pourquoi pas, un président. Alors, vous avez sauvé l'avenir de l'enfant. Vous avez peut-être sauvé l'avenir d'une nation. Peut-être sauvé l'avenir de l'humanité. Parce que comme ce petit enfant que vous venez de sauver, ce petit enfant qui aurait pu faire changer le cours du monde, vous avez aussi la capacité de faire changer le monde. Vous avez la capacité de faire avancer les choses. Il suffit d'y croire tout simplement. Il suffit d'y croire. Nous avons d'énormes potentialités. Nous avons d'énormes potentialités que nous n'exploitons pas. Comment il s'appelle? Einstein, il disait que l'homme n'utilise que 10% de la capacité de son cerveau. Ça veut dire quoi? Que 90% ne sont pas exploités. Et imaginez tout ce qu'on aurait pu faire avec les 90% qui sont inexploités. Imaginez. On aurait pu faire beaucoup de choses. Et oui, de grandes choses. Pour ceux qui nous entourent, les amis, pour la communauté, des choses utiles de toute façon. Alors je voudrais que vous y mettez le cœur, que vous y mettez la passion. Et que le cœur et la passion aillent chercher au fond de vous-même le pourquoi d'une action. Le pourquoi d'une action réussie. Parce que ce qui est important, il ne faudrait pas que cette action, le pourquoi de cette action, soit introverti, c'est-à-dire centré sur votre propre personne. Il faut pouvoir être bénéfique aux autres. Il faut pouvoir apporter quelque chose aux autres. En cela, l'action est plus, je dirais, plus propre. Et connaissant la nature humaine, qui est généreux, on sent plus d'élan à faire quelque chose de bien, quelque chose qui bénéficie en même temps aux autres et à soi. Et de cette façon, vous saurez communiquer aux bénéficiaires. Vous saurez communiquer aux bénéficiaires votre force, votre fougue, la passion qui vous anime. Et je pense que ce contact peut faciliter la chose. Il ne suffit pas d'être dévoué, engagé, rêveur, faire quelque chose dans sa communauté. Il faut aller vers cette communauté, approcher cette communauté, sympathiser avec cette communauté, pouvoir transmettre la force qui vous anime, l'énergie qui vous anime, la transmettre à cette communauté pour qu'elle puisse se sentir en harmonie avec vous, en harmonie avec vos actions. Et ainsi vous aurez plus de succès. Alors la première étape, c'est de se poser le grand pourquoi. Pourquoi dois-je faire tel? Pourquoi dois-je faire tel? Pourquoi dois-je faire ci? Pourquoi dois-je faire ça? La réponse à cette question, comme nous l'avons dit, ne devrait pas être introvertie, mais extravertie. Elle doit pouvoir bénéficier à votre communauté. Elle doit pouvoir bénéficier à votre environnement le plus proche. Ainsi, vous serez épanoui dans ce que vous faites, en plus de la passion, en plus du plaisir de pouvoir aider autrui.
vous construirez quelque chose de grand, quelque chose de grandiose, quelque chose de merveilleux, quelque chose de durable et bénéfique éternellement pour l'humanité. Alors, ce n'est qu'une introduction. Ce n'est qu'une introduction pour pousser à l'action. Parce que dès que vous avez le pourquoi, le comment se manifestera de façon aisée. Et oui, cela se manifestera tout aisément. Dans le cas du petit enfant que nous avons mis en exemple tout à l'heure, c'était peut-être une situation d'urgence, donc le sauveteur, de façon inconsciente, a su trouver le pourquoi, et sa réponse a été spontanée. Le comment sauver cet enfant ne lui est peut-être pas passé à l'esprit. L'action a été au devant même. L'action a précédé le comment. Mais dans d'autres cas, dès que vous avez trouvé le pourquoi, le comment s'imposera de lui-même. Le comment s'imposera de lui-même. Parce que, en ayant trouvé le pourquoi, vous avez été au contact de votre communauté, de votre environnement le plus proche. Vous avez saisi la réalité de cet environnement. Donc cette réalité que vous avez pu saisir, cette réalité que vous avez pu appréhender, donc vous permet, vous donne les éléments du comment. Cette réalité nous donne des éléments du comment faire, du comment agir, du comment implémenter notre action, du comment implémenter notre projet, du comment implémenter notre idée pour qu'elle puisse être bénéfique à tous. Alors, le processus se déroule en plusieurs étapes. Il faut, après observation de votre communauté, trouver des solutions qui puissent les conforter. Donc, ça demande tout d'abord une observation pertinente des réalités de ta communauté, la communauté que l'on veut aider, la communauté qu'on veut à l'endroit de laquelle on veut manifester sa gratitude, son ingéniosité, sa capacité d'invention. Et cela nous permet en même temps d'aller dans ce sens. Parce que dès que vous manifestez un désir d'apporter quelque chose à votre communauté, il faudrait que ce soit quelque chose d'original, quelque chose d'exceptionnel, quelque chose d'inoubliable, quelque chose d'unique. Et oui, je pense que tout ce qui est unique, tout ce qui est unique vient du fond du cœur, tout ce qui est unique vient d'une personne qui veut œuvrer de façon spécifique, tel qu'il entend, mais en ayant un regard sur ce que les autres attendent de lui. Voilà. Donc cela nous amène du comment à l'unicité de la façon d'implémenter notre projet. Nous devons pouvoir apporter quelque chose de nouveau, quelque chose de différent par rapport à ce qui existe. De grandes personnes ont su impacter l'humanité en agissant ou en adoptant des méthodes plus ou moins différentes de ce qui existait. Steve Jobs, c'est vrai que c'est quelqu'un qui a toujours désiré apporter quelque chose de spécifique au monde, quelque chose d'unique. C'est quelqu'un qui a dû observer les gens de son époque. Il a su que le besoin d'un ordinateur portatif était d'une urgence. Ce désir de pouvoir s'incarner, ce désir de pouvoir apporter quelque chose à travers l'univers informatique vient d'abord d'une passion qu'il a pour la chose.
Donc la passion y est. Le pourquoi, c'est faciliter la tâche aux gens, de permettre aux gens qui n'ont pas de connaissances en langage de programmation puissent manipuler de façon aisée l'ordinateur portable. Donc son objectif c'était de résoudre un problème en quelque chose qui existait. La créativité. En fait, la créativité a été l'origine de l'unicité de la solution qu'il a su trouver. Oui, la créativité, voilà un sujet très important, un sujet très intéressant. Beaucoup d'entre nous pensent que la créativité est due au génie et que la créativité sera un don. À travers l'histoire, les poètes ont été considérés comme des gens très créatifs, des gens qui trouvent l'inspiration grâce à des êtres divins. Les poètes ont été considérés comme des intermédiaires entre le divin et les hommes de classe bas parce qu'ils étaient créatifs, parce qu'ils trouvaient l'inspiration. Eh bien, disons-le, aujourd'hui, la créativité n'est pas l'apanage du génie.